Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, le mardi 10 septembre, une patrouille de l'opération Lakalkane a intercepté une camionnette sur l'axe Bandio-Komabongo transportant plus de 50 bouteilles de gaz. Ces bouteilles, souvent détournées à des fins criminelles, sont fréquemment utilisées par les terroristes pour fabriquer des engins explosifs improvisés. Cette saisie empêchera sans nul doute des attaques futures contre nos forces et nos communautés. De plus, grâce à un renseignement fiable, une unité de FDS a été dépêchée à Diapaga, où elle a réussi à pister et arrêter un terroriste notoire impliqué dans plusieurs attaques, dont celle de Boni, survenue le 20 mai 2024. Au moment de son arrestation, une forte somme d'argent et des pépites d'or ont été retrouvées sur lui. Des indices de ses liens avec des réseaux criminels actifs dans la région. Sur l'autre rive du fleuve, au sein de l'opération Al-Mohau, suite à l'incursion terroriste survenue mardi dernier dans la localité de Sabon-Garin Takusa, une mission a été rapidement envoyée pour traquer les assaillants. 14 criminels venus pour voler du bétail ont été neutralisés. Malheureusement, l'attaque a coûté la vie à un civil. Les autorités présentent leurs sincères condoléances à la famille endeuillée. Elles tiennent également à féliciter la population pour son courage et sa résilience exemplaire face à ces menaces. Cet esprit de solidarité et de résistance face à l'adversité démontre la force de la communauté. Les efforts conjugués de chacun sont un pilier essentiel dans la lutte pour préserver la paix et la sécurité. Dans le cadre de l'opération Damissa, les forces de sécurité de la région de Dosso ont réalisé plusieurs interventions majeures en fin de semaine dernière. Une unité patrouillant aux abords du village de Medaka a intercepté un important convoi de produits illicites comprenant 79 000 comprimés de tramadol et 64 plaquettes de chanvre indien d'une valeur estimée à plus de 100 millions de francs CFA. Cette saisie représente un coût significatif porté au trafic qui alimente l'insécurité dans la région. Dans la même période, une autre unité en mission pour sécuriser le marché d'Agali a interpellé un individu de nationalité étrangère soupçonné d'être lié à une organisation terroriste. Lors de son interpellation, des documents compromettants ont été découverts en sa possession, renforçant les suspicions à son encontre. L'individu a été remis à la cellule antiterroriste pour une enquête approfondie afin de faire toute la lumière sur ses activités dans la région et ses éventuels liens avec des réseaux criminels. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une patrouille des forces de défense et de sécurité est intervenue le matin du 9 septembre dernier après avoir surpris un groupe de 4 bandits lors d'une tentative de vol de bétail dans le village de Munzeka. À l'arrivée des FDS, les criminels ont pris la fuite, mais l'un d'entre eux a été capturé. Ce dernier a été immédiatement remis aux autorités compétentes pour qu'ils répondent de ses actes. Dans le même contexte sécuritaire, la brigade mobile de douane de Tawa a mené des actions offensives dans le cadre de l'opération nationale Sarankassa, visant à lutter contre les activités illégales dans les localités de Gidan-Ider et Salewa. Ces opérations ont permis de saisir environ 3500 litres de carburant de contrebande. Cette saisie, comme les précédentes, représente un coup dur pour les réseaux criminels et terroristes qui dépendent du ravitaillement en carburant pour mener leurs opérations dans la région. En outre, dans le cadre des efforts de lutte contre le trafic de drogue, une perquisition opérée lors d'un contrôle de routine sur la route Konni a permis d'interpeller un trafiquant international de drogue à haut risque portant sur plus de 67 briques de cannabis d'un poids total de 57 kg. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farotobushia, une intervention rapide des forces de défense et de sécurité a permis de déjouer une attaque de bandits armés dans le village de Kaukora. Alertés par la population d'une intrusion imminente, les FDS ont réagi avec promptitude, arrivant sur les lieux avant que les criminels ne puissent commettre leur forfait. Grâce à cette action efficace, 3 individus ont été arrêtés sur place. Ils ont été remis au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée pour une enquête approfondie. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, la douane du Niger, appuyée par les forces de sécurité intérieure, poursuivent activement la lutte contre le trafic illicite
dans le cadre de l'opération Sarankassa menée à l'échelle nationale. Depuis le début de ces interventions ciblées, nos unités ont obtenu des succès notables. Récemment, une unité déployée près de Guidigir a intercepté une Toyota pick-up transportant plus de 525 000 gélules de prégabalin, un dérivé du tramadol, utilisé à des fins illégales. À l'est du pays, dans la région de Difa, les unités du secteur 4 de la force multinationale mixte poursuivent des opérations décisives contre les groupes terroristes. En fin de semaine dernière, un détachement des forces de défense et de sécurité a intercepté à la périphérie de Difa un convoi de ravitaillement destiné à Boko Haram. 3 malfaiteurs ont été arrêtés et un lot important de vivres ainsi qu'un véhicule de type Golf ont été saisis. Dans le même ordre d'idées, 2 autres complices soupçonnés de ravitailler l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont été appréhendés en Guingimi. Les fouilles menées sur eux ont permis de découvrir des sommes d'argent importantes. 11 700 000 naira, 7 millions de francs tchadiens et 537 000 francs CFA. Ces saisies affaiblissent encore davantage les capacités financières et logistiques de ces groupes, contribuant efficacement à la lutte contre le terrorisme dans la région. Au nord du pays, au sein de l'opération Garkwa, dans la dynamique de rassurer davantage les usagers de l'escorte publique sur l'axe Arlit-Tabarkat, une opération dite Koubeyong a été initiée par les autorités militaires de la région. Tôt le matin de ce jour, mercredi 11 septembre, nos hommes ont réussi à neutraliser près de Ezezao 2 bandits armés, puis récupérer une arme AK-47 munie de son chargeur garni. Un civil a été blessé par ces criminels. Cependant, son pronostic vital n'est pas engagé. Dans le secteur de Niamey, dans la nuit du lundi 9 septembre 2024, un incident regrettable s'est produit aux alentours du rond-point Harobanda à Niamey. Une altercation entre des agents des forces de défense et de sécurité et des civils a dégénéré, conduisant à des actes de violence. Au cours de cette dispute, un agent de FDS a été poignardé, ce qui a entraîné une réaction violente de ses collègues, causant des dommages matériels importants tant sur des biens publics que personnels. Les autorités militaires regrettent ces événements. Elles condamnent fermement le comportement inacceptable des agents impliqués et rassurent la population que des mesures disciplinaires sévères seront prises à l'encontre des responsables. La loi sera appliquée sans compromis et l'ordre sera rétabli. Chers concitoyens, les autorités réitèrent leur appel à la compréhension et au soutien indéfectible de la population envers les forces de défense et de sécurité. Ces dernières, malgré les défis, demeurent résolument engagées à assurer la protection des citoyens et à garantir leur sécurité face aux menaces qui pèsent quotidiennement sur notre nation. Nous vous invitons donc à continuer à jouer un rôle clé dans cette lutte noble contre les ennemis de notre nation. Le succès de cette mission dépend largement d'une collaboration saine et renforcée entre vous et les forces de sécurité. Il est primordial de signaler immédiatement toute activité suspecte que vous pourriez observer dans votre environnement. Ensemble, nous pouvons neutraliser les menaces qui pèsent sur notre sécurité. Les lignes d'appel d'urgence sont disponibles 24 heures sur 24 pour recueillir toute information utile. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.